Oui, merci énormément, Étienne, pour cette présentation-là. T'es-tu encore là? Étienne, il part. Il entend ma voix, puis il part. OK. Non, c'est beau. Non, c'est beau. Merci pour la présentation. Ben oui, merci beaucoup. Pas pour vous, mais quand je reçois la facture, quand je vais au camp des boulots ou pour mes enfants ou quelque chose, c'est toujours comme des gros montants. Toujours un peu surpris. Tu sais, dans ma tête, c'est supposé d'être comme presque gratuit. Et je saute un petit peu. Et là, c'est avec des staffs qui sont bénévoles. Si c'était avec Stéphane et sa famille qui sont soutenus même, tu sais, de l'extérieur. Vous savez peut-être que ma femme, Émilie, a été sauvée dans un camp chrétien en Ontario. Fait qu'elle a un petit regard sur comment ça fonctionne dans l'autre province, dans notre province natale. Si vous saviez le prix que ça coûte pour un camp chrétien en Ontario, en moyenne, c'est incroyablement cher. C'est même pas comparable ici. Ici, on est béni d'avoir accès à un camp avec autant de ressources, autant de luxe pour le prix qu'on paye. Alors, Étienne, c'est sa job. Fait que oui, c'est sûr, il va demander pour ça, mais je réitère tout ce qu'il vient de dire. Investir votre argent ici, dans ce camp, c'est un investissement éternel qui est pour des fruits. Tu sais, le slide qui est apparu, c'était de 2023, mais ça m'a touché quand même quand ça a dit, tu sais, c'était pour la retraite pour couple. Puis là, ça a dit, merci, ça nous a touché. Puis la dernière phrase, c'était comme, ça va changer la maison maintenant. C'est à cause de ça. Tu sais, on avait le goût de pleurer, d'imaginer que le camp peut avoir ce genre d'impact dans les vies des gens. Fait que ce que vous faites, ça a des impacts éternels. Et ça, c'est juste les gens qui laissent des témoignages. Et combien d'autres ont été touchés, transformés, puis on va juste le savoir au ciel. Alors, c'est un investissement que vous allez jamais regretter de mettre de votre argent dans ce camp pour vous, pour vos enfants, pour nos églises et vraiment pour l'éternité. Donc, merci, bro, pour ton temps, pour ça. On va continuer dans cette série qu'on a commencé, la santé numérique dans un monde d'écran. Là, le défi ce matin, c'est que ça fait déjà, là, c'est la 7e prédication. Et veut pas, quand tu entends la même voix cette fois, on peut déconnecter un petit peu. C'est normal, surtout dans quoi? 4 jours, tu sais, c'est beaucoup. Fait qu'on va devoir, moi, je vais prier pour nous, pour que Dieu nous aide à ne pas déconnecter et de vraiment entendre sa voix dans tout ça. Parce que là, ce matin, on va parler d'un autre sujet, tu sais, je l'ai dit chaque semaine, chaque jour, c'est un sujet qui est très, très universel, mais qui est amplifié par les écrans. Aujourd'hui, c'est l'approbation. On veut tous et toutes qu'il y a quelqu'un, surtout quelqu'un de très important, qui nous dit « t'es beau » ou qui nous dit « t'es drôle » ou qui dit « t'es un bon artiste, t'es un bon parent, t'es un bon prédicateur ». On veut tous ça. L'idée de vivre pour l'opinion des autres, ce n'est pas nouveau, mais c'est rendu beaucoup plus complexe et néfaste maintenant à l'ère numérique. Et donc, notre réflexe de se tourner à nos écrans pour l'approbation des autres peut nous faire devenir esclaves de ce que les autres pensent de nous. La réponse, bien sûr, à cette problématique-là, c'est l'amour de Dieu. On le sait très bien. Mais le problème, c'est que trop rarement, c'est un problème, on devrait le confesser, mais trop rarement, l'amour de Dieu ne nous remplit pas comme ça. On sait que Dieu nous aime, mais ce n'est pas quelque chose qui nous émue ou qui nous touche ou qui nous comble. Donc oui, on sait que Dieu nous aime, mais c'est bien plus valorisant de poster une photo de notre bébé souriant et d'avoir 25 personnes affirmer que oui, on est une maman incroyable, même si à 15 minutes, on venait tout juste de complètement perdre patience. Oui, on sait que Dieu nous aime, mais c'est tellement important pour nous d'avoir le respect et l'approbation de nos collègues au travail qu'on ne parle pas de notre foi. On ne parle jamais de Dieu. Fait que le problème, c'est que l'amour de Dieu peut devenir un peu comme intellectualisé. C'est pour ça que Dieu nous donne, à plusieurs reprises dans sa parole, pas juste des déclarations de son amour, mais plus des descriptions de ce que ça veut dire qu'il nous aime. Puis ce matin, on va être dans le psaume 139. Puis pendant que nous tournons là, je vais juste vous dire, ce n'est pas un passage qui parle directement de l'amour de Dieu, mais plutôt ça décrit la personne qui donne cet amour. Et ça nous montre pourquoi il n'y a rien d'aussi beau ou précieux ou affirmant que l'amour de Dieu. On va lire les versets 1 à 18. J'arrête au verset 18 simplement parce que pour garder ça plus court et pour garder le focus sur le sujet que j'ai mentionné. Après le verset 18, vous allez voir, ça tombe dans une espèce, dans ce qu'on appelle l'imprécation. Il appelle des malédictions sur ses ennemis. C'est très intéressant. C'est important de reconnaître que c'est là. J'arrête pas là parce qu'on est inconfortable avec le sujet, mais juste parce que ça serait trop long comme prédication. Mais continuez à lire après, c'est important.
On voit le jugement de Dieu, on voit la malédiction qui tombe sur ceux qui ne tombent pas à Dieu. Le psaume 139, les versets 1 à 18, puis encore une fois, hey, merci l'équipe, vous êtes rapide. Une application qui te fait login pour lire la Bible, ça devrait être illégal. Honnêtement, ça me gosse. Psaume 139, les versets 1 à 18. Au chef de cœur, psaume de David, Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. On va voir ce matin à quel point l'amour de Dieu est meilleur. Et elle est meilleure pour deux raisons. Pas trois, deux. C'est pour garder éveillé ce matin. Choc! L'amour de Dieu est meilleur parce qu'il est omnipotent et il est omniscient. L'amour de Dieu, c'est la meilleure chose parce que c'est la chose la plus puissante. Ça vient d'un Dieu tout-puissant, mais ça vient aussi d'un Dieu qui connaît tout, un Dieu omniscient. Prions ensemble ce Dieu. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous dit plein de choses, mais par notre péché, parfois, les choses que tu nous dis ne nous touchent pas, on est insensible. On a besoin, même si pour celui qui est chrétien, tu nous as enlevé notre cœur de pierre, tu nous as donné un cœur de chair, mais malgré ça, ce cœur de chair est trop souvent insensible à cause d'un manque de sommeil, à cause de distractions, à cause de nos péchés. Mais par ta grâce, tu peux et tu veux nous permettre de pas juste sentir, mais d'être formés par cet amour que tu nous donnes par la grâce. Alors fais-le ce matin par ta parole et surtout par ton esprit. On prie dans ton nom. Amen. Donc, l'amour de Dieu est la meilleure chose parce que cet amour-là est omnipotent. Ça vient d'un Dieu omnipotent. Pour juste faire un petit breakdown du texte, on a lu les premiers versets jusqu'à 18. Les versets 1 à 5, on parle de la connaissance de Dieu. Les versets 6 à 12, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Et là, les versets 13 à 18, c'est justement la puissance de Dieu. Et dans cette dernière section, les versets 13 à 18, il y a une déclaration incroyable. C'est le fait que Dieu nous a façonnés, chacun et chacune, méticuleusement. Et oui, on est dans un langage poétique, c'est sûr, mais le principe est absolument incroyable. Dieu était personnellement impliqué dans la création de chaque être humain. Aucun d'entre nous est un accident, aucun d'entre nous est un hasard. Et donc là, si tu es assis ici, ce matin, c'est parce que quelqu'un te voulait. Quelqu'un t'a créé. Il y a quelqu'un qui a agi intentionnellement pour que tu aies la vie. Et même plus que ça, selon ce passage, aucune partie de toi est un hasard.
Tu as été créé pas juste dans un petit détail, mais dans tous les détails, tu as été créé. Chaque élément de ton corps était intentionnellement voulu pour de bonnes raisons. Ton visage, ton sourire, ta taille, la forme de ton corps, la couleur de tes cheveux, l'absence de tes cheveux, en certains cas, le son de ta voix, et oui, même ton genre. Le fait que tu es homme ou femme, ici ce matin, ce n'est pas un accident. Et ce texte enseigne, entre autres, que le genre, ce n'est pas juste une construction sociale. Je l'ai mentionné rapidement hier, mais ça vaut la peine de prendre quelques secondes pour parler. Aujourd'hui, on entend parler que le genre, le fait qu'on est masculin ou féminin, c'est surtout quelque chose qui vient de la culture. C'est comment on est élevé, c'est qui nous entoure. Et donc, on finit avec une conception dans la tête. Je me sens comme un homme, je me sens comme une femme. Et donc, si notre forme physique est différente de notre conception dans notre tête, c'est un problème. On appelle ça la dysphorie de genre. Quand notre sexe physique n'est pas consistant, cohérent avec notre sexe, notre genre de notre tête, c'est un problème. C'est la dysphorie de genre. Et la solution proposée aujourd'hui, c'est que on va donner priorité à ce qui se passe ici dans notre tête et on va changer la partie physique pour le rendre en conformité avec ce qui se passe ici. Évidemment, ce texte, la Bible, souligne que ça serait une mauvaise solution à ce problème, mais il faut juste dire une seconde, chers frères et sœurs, c'est un vrai problème. C'est une vraie tragédie, une vraie souffrance pour quelqu'un qui, dans sa tête, se sent comme un autre genre. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé, ce n'est pas quelque chose qui est fictif, c'est une vraie souffrance. Et pour vous, si votre genre physique correspond à comment vous vous sentez dans votre tête, merci Seigneur. C'est merveilleux, ça vous épargne beaucoup de souffrance. Mais pour nos amis, chrétiens ou pas chrétiens, qui souffrent de cette dysphorie de genre, qui souffrent du fait que dans leur tête, malgré eux, ils se sentent comme un autre sexe, c'est une souffrance. Et pour l'Église, l'Église a besoin de les accompagner, de les aimer, de leur dire la vérité, absolument, de les montrer ce que la parole dit, mais de surtout pas se moquer de ça. Tu sais, on peut s'en moquer, on peut voir que c'est bien drôle et on peut faire des jokes, mais, chers amis, ça ne va pas aider ces amis qui ont une vraie souffrance. Et ça va coûter à l'Église de résister à ce mouvement, puis à cette pression culturelle de céder à cette idée-là que c'est ce qui se passe ici qui prône, qui a la priorité. Mais en réponse, il ne faut pas tomber dans la moquerie. Il ne faut pas tomber dans les préjugés. En fait, la bonne nouvelle pour ces gens-là qui souffrent de ce phénomène-là, la bonne nouvelle ici, c'est que Dieu ne fait pas d'erreur. Alors peut-être tu te sens avec un genre différent dans ta tête, mais ce n'est pas vrai que tu es une erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Un Dieu si puissant ne fait pas d'erreur. Alors même si parfois qu'on souffre de la dysphorie du genre ou non, nos corps peuvent parfois nous sembler comme une malédiction, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas vrai. C'est un cadeau donné par un Dieu généreux. Il a personnellement façonné chacun et chacune d'entre nous. Et il l'a fait pour des milliards et des milliards de personnes. Donc, 2 conclusions à retirer ici. Dieu est la personne la plus puissante, n'est-ce pas? Et Dieu est le plus grand artiste. De pouvoir faire ça pour des milliards et des milliards de personnes. Ça va de soi qu'il est la personne la plus puissante et le plus grand artiste. Donc, si on est d'accord sur au moins ces 2 points, on va voir pourquoi c'est tellement important. J'ai dit, c'est vrai, nous cherchons désespérément l'approbation des gens. Right? Si on va en ligne, on monte notre grille Instagram soigneusement, on poste sur Facebook la photo, la citation, la chanson pour que les gens nous confirment que oui, on est cool, on est drôle, on est intéressant, on existe. On cherche l'approbation des gens en ligne. Mais les gens en ligne ont des capacités d'approbation différentes, n'est-ce pas? Si tu postes une photo sur Facebook puis ton voisin la like, merci. Mais si tu postes une photo sur Facebook et Brad Pitt la like, wow, c'est immense. Pourquoi? Parce que lui, il a une capacité d'approbation plus grande. Parce qu'il est plus connu, il est plus cool, sa parole vaut plus, n'est-ce pas? C'était un artiste. Tu fais un court-métrage que tu montes sur Facebook. Ton voisin le like. Hey, merci.
Mais là, c'est Denis Villeneuve, le like. Wow! Ça change tout, n'est-ce pas? Donc, le principe, c'est plus quelqu'un est important, plus quelqu'un est grand, plus quelqu'un est admirable, plus ses paroles et son opinion sont puissantes. On est d'accord? Là, vous voyez où je m'en vais. Si Dieu est la personne la plus puissante, si Dieu est vraiment la personne la plus admirable, la personne la plus belle, l'artiste le plus grand, bien, ça veut dire que son opinion et ses paroles vaut beaucoup plus que ce qu'on peut trouver en ligne, que même Denis Villeneuve, que de même Brad Pitt. Son opinion et ses paroles ont de loin le plus de poids. Et c'est pour ça que ce psaume nous est donné pour nous montrer que celui qui dit « Je t'aime, tu as de valeur à mes yeux, tu comptes », ça vaut plus qu'à tout autre endroit, parce qu'il est la personne la plus admirable. Donc, ça vaut beaucoup plus que tout autre endroit. Et qu'est-ce que ce Dieu dit aux gens qu'il a formés, créés? Il dit au verset 14, « Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. » Qu'est-ce qui pourrait être plus valorisant que d'avoir la personne la plus admirable, te regarder et dire, « Tu es merveilleux. » Et ce qui est incroyable et très unique, c'est le fait que Dieu dit ça à tout le monde. Tous les gens qu'il a formés à son image. Tout le monde qu'il a créé. Les musulmans, des athées, évidemment les chrétiens. Il dit encore plus à ses enfants, mais à tout le monde, il dit ça, tu es merveilleux. Parce que tu es créé à mon image. Et que la personne le réalise ou non, il y a quelque chose de Dieu qui est reflété dans ça, dans l'être humain, dans son image. Est-ce qu'on réalise à quel point c'est unique? Mes amis qui ne croient pas en Dieu, mes amis athées, et c'est la plupart de mes amis à Montréal, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que si Dieu n'existe pas, ils ne sont pas merveilleux. Ils sont juste un accident chimique moléculaire. C'est ça le résultat d'un univers où il n'y a pas de Dieu créateur. Ils ne sont pas merveilleux, ils sont un accident chimique moléculaire. C'est qui dit que tu es merveilleux? Non, tu es des atomes. Tu n'es rien de plus que des atomes. Tu es seulement merveilleux si tu es riche ou célèbre ou beau. Non, tu n'es pas intrinsèquement merveilleux. Non, tu es seulement merveilleux en fonction de ce que tu accomplis ou ce que tu contribues. Tu sais, on entend des gens dire tout le temps « Ah, tu n'as pas besoin de rien changer, tu es merveilleux comme tu es. » C'est pas vrai. Si Dieu n'existe pas, c'est pas vrai. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est chrétien, cette phrase-là? Hey, tu es merveilleux juste comme tu es. C'est chrétien, cette phrase-là. Et, chers amis, chers frères et sœurs, faut le dire à nos amis non-croyants. Mes amis non-croyants, ils aiment ça avoir le meilleur des deux mondes. Ils aiment ça avoir des phrases comme « tu es merveilleux comme tu es ». Ah, et Dieu n'existe pas, je peux faire ce que je veux. Il y a un clash entre les deux. Fait que si nos amis non-croyants ont de base cette conviction que non, les gens sont merveilleux comme ils sont beaux, ils sont incroyables, c'est parce qu'ils ont encore la mémoire d'une culture chrétienne qui les a laissé cet héritage, ce dépôt. Pourquoi pas partir de là? Au lieu d'être toujours en confrontation puis leur dire chaque endroit où ils sont tard dans leur théologie, dans leur vision du monde, pourquoi pas commencer là où ils ont raison? Tu as raison, les gens sont merveilleux. Les gens ont une dignité intrinsèque. Ils ont une valeur et c'est pour ça que ça vaut la peine de défendre les opprimés, de défendre les pauvres, de défendre les victimes de trafic de sexe. Ils méritent ça parce que chacun et chacune est créé à l'image de Dieu. Alors, on veut commencer là où nos amis non-croyants sont d'accord avec nous, mais là, de raisonner puis de dire tout ça est vrai seulement si on est créé à l'image de Dieu. Si on est juste un tas d'atomes, pourquoi ça qu'on aurait la même valeur? Pourquoi pas opprimer les pauvres? Il ralentit la société. C'est un drain sur notre économie. Pourquoi c'est important de prendre soin d'eux? On peut pousser là-dessus. Donc oui, on est merveilleux. Mais si tu es chrétien ce matin, Dieu dit encore plus que juste ça. Puis il y a comme 1 million d'endroits où je pourrais aller dans la Bible, mais je vais vous amener, je vais le lire pour vous, pas besoin de tourner là. Je vais vous lire un petit extrait de Jean 17. En Jean 17, Jésus fait une prière à son Père pour tous les chrétiens. Puis au milieu de cette prière-là, il y a un mot qui est répété plusieurs fois, c'est le mot « donner ». Il parle à son Père par rapport à nous. Il dit « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Encore une fois, parlant à nous, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. C'est pour eux que je prie.
Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux n'est perdu. En fait, 6 fois, il dit, le peuple de Dieu m'est donné, donné, donné. Vous êtes donnés à Jésus, comme un cadeau du Père au Fils. Est-ce que vous réalisez que vous êtes un cadeau préparé par Dieu le Père pour être donné au Fils? Et imagine un matin de Noël, un père qui donne un cadeau à son fils bien-aimé. « Hey, fiston, j'ai tout un cadeau pour toi. » C'est ça que le Père fait pour son fils. Et le cadeau, c'est nous. C'est ses enfants, rachetés au prix de son sang. Peut-être toute ta vie, tu as entendu Dieu t'aime, mais est-ce que tu réalises que tu es chéri et affectionné comme un cadeau précieux par le Père céleste? Donc, encore une fois, chéri et affectionné, pas par n'importe qui, mais par la personne la plus admirable. Hey, il faut écouter ce que Dieu dit de qui nous est, beaucoup plus que combien on écoute ce que le monde dit de nous. Donc, cet amour est le plus puissant parce que ça vient de la personne la plus puissante, la plus admirable. Mais deuxièmement, c'est le plus grand amour aussi parce que ça vient de quelqu'un qui est omniscient, qui connaît tout. Puis ça, c'est important parce que c'est ce qu'on veut aussi. On ne veut pas juste être aimé, mais on veut être connu. Si on est juste aimé, mais pas connu, c'est un peu vide. Tu sais, est-ce que Brad Pitt, est-ce qu'il care si moi je l'aime? Non, parce que je ne le connais pas. C'est superficiel. C'est comme si ça ne compte pas. Fait qu'on ne veut pas juste être aimé, on veut être connu. Mais l'inverse est encore pire. Imagine si on est connu, mais pas aimé. Ça, c'est notre cauchemar. Fait que dans la quête humaine, c'est le désir d'être aimé et connu. Mais là, il y a un danger. Parce que là, on a peur que si on est trop connu, on va être rejeté. Fait que la vie humaine, c'est une espèce de danse où on monte des parties de qui nous sommes pour être aimés, mais pas trop. Et c'est pour ça que les médias sociaux nous attirent tellement, parce que ça nous permet de customiser tout ce qu'on présente au monde, afin de soigneusement contrôler ce que les gens vont voir de nous, afin d'avoir leur approbation. Donc, on choisit cette photo, mais pas celle-là. Cette information-là, mais pas celle-là. Ce détail, mais pas l'autre. Donc là, les gens répondent positivement à ce qu'on met en ligne, mais ça reste limité. Parce que ces gens-là ne sont pas vraiment en train de connaître tout qui nous sommes. Ça reste en partie une version fictive de qui nous sommes. Alors, c'est ça la déception et la limite peut-être des médias sociaux. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'un peu naïf dans cette approche. Il y a en ligne quelqu'un, ou je vais dire quelque chose, qui nous connaît beaucoup plus que l'on pense. Et c'est les algorithmes. Les algorithmes numériques sont des systèmes de recommandation. J'entends le gémissement dans la salle. Un algorithme numérique, c'est un système de recommandation qui décide quel contenu afficher sur votre fil personnalisé. Cet algorithme, ce système de recommandation est continuellement en train d'apprendre sur toi. Fait que quand tu es dans l'application, il est en train de prendre en note le temps passé sur cette photo, le temps passé sur cette vidéo, si tu l'as liké, si tu l'as vu 2 fois, 3 fois. Il apprend quel contenu nous intéresse et quel contenu ne nous intéresse pas. Instagram, TikTok, même YouTube, ils utilisent tous un algorithme. Et le but, c'est le même, c'est de te garder sur la plateforme le plus longtemps possible. Mais de toutes les applications mobiles, on dit que l'algorithme le plus avancé de loin, c'est celui de TikTok. Il est le meilleur, le plus fort pour reconnaître nos habitudes, nos intérêts, nos faiblesses, nos craintes. Et ça commence à faire sortir une réaction. Vous avez peut-être vu même que le gouvernement américain a voulu blacklist ou limiter l'accès à TikTok. Et je pense que ça fait 1 an, le Wall Street Journal a publié un article où ils ont fait une espèce de reportage sur TikTok pour trouver comment est-ce que c'est tellement puissant cet algorithme-là, comment est-ce que ça fonctionne. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont établi un nombre de plusieurs comptes TikTok qu'ils ont créés et chacun a été conçu pour représenter comme un profil de quelqu'un qui répond à des critères puis à des sujets différents. Fait qu'un compte est créé avec un intérêt très sportif. T'sais, toutes les vidéos sur le football, le hockey, ils like, ils passent tout le temps là-dessus. Mais si c'est des photos, des vidéos de chats, ils s'en foutent. L'autre est créé pour être intéressé par de la peinture. Il y a un focus particulier sur ça. Mais ils ont créé un de ces comptes-là, dans leur expérience. Ils ont fait un compte
qui était conçu pour avoir un intérêt particulier pour les choses tristes, les sujets mélancoliques, les sujets dépressifs. Et quand ils ont lancé ce nouveau profil avec ces intérêts-là, ce qu'ils ont découvert, c'était fou. Ça a pris TikTok 36 minutes pour découvrir, il est intéressé par les sujets tristes. Ce profil-là, il est intéressé par les sujets mélancoliques. Et donc là, après peu de temps, dans l'article, il mentionne 93% du contenu qui est feedé sur ce profil, qui est fait pour répondre à ce genre de contenu-là, 93% du contenu qui est feedé, c'était exclusivement des sujets tristes, dépressifs, mélancoliques. Parce que l'application, avec son algorithme avancé, a décelé cet intérêt-là. Et le but de TikTok, ce n'est pas de rendre la personne dépressive. Le but, c'est de la garder sur la plateforme. Alors, lui il est intéressé par ça, fait qu'il va feeder tout ça. Alors, là, imagine un ado qui est triste, se sent un peu down, lutte avec des pensées suicidaires, ou même est en train de se couper. Puis là, il va sur l'application. Après 36 minutes, qu'est-ce qu'il va commencer à voir? Que du même contenu. Il va se retrouver dans une chambre d'écho qui lui feed tout le pire de ses mauvaises pensées et ça crée des spirales vicieuses. Et ça, c'est une observation, ça ne vient pas, encore une fois, d'un livre chrétien. Ça, c'est même des sources séculières, on peut dire, qui sont en train d'observer ça. C'est dangereux. TikTok est le pire exemple de tout ça parce que leur algorithme est le plus avancé, mais tous les médias sociaux fonctionnent un peu du même principe. Donc, voici ce que je veux qu'on retienne de ça. Les médias sociaux ne nous rendent pas insécures. Non, les médias sociaux vont amplifier nos insécurités qui existent déjà. Ils vont aller chercher nos anxiétés, nos points faibles, puis ils vont les amplifier. Et c'est là un de nos plus gros dangers. Parce que là, on va sur les médias sociaux pour gérer nos insécurités, pour gérer nos anxiétés, mais ça fait l'inverse. Mais dans ce passage, dans le psaume 139, on voit une omniscience, pas un algorithme, mais une omniscience qui n'existe pas pour profiter de nos insécurités, mais pour les apaiser. Relisons ensemble les versets 1 à 4. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Dieu nous connaît pleinement. Dieu nous connaît parfaitement. Il voit toutes nos activités, toutes nos actions. Il entend toutes nos paroles et il sait en fait ce qu'on va dire avant même qu'on le dise. Il sait ce qui se passe dans nos cœurs avant même que ça se rende ici. Il nous connaît mieux que nous connaissons nous-mêmes. Il n'y a rien en nous qui est un mystère pour lui. Et évidemment, je pense là-dedans, il y a ce qui est de rassurant pour nous. Et combien de fois on est un mystère pour nous-mêmes? Tu sais? Combien de fois on ne sait pas ce qui se passe dans notre tête? Pourquoi je suis triste? Tu sais, pourquoi je suis fâché? Pourquoi je suis amer? C'est quelque chose qu'on dit à nos ados. On dit, c'est ça, être ado parfois, c'est que je suis triste et je ne sais pas pourquoi. Je suis fâché et je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un truc d'adulte aussi parfois, n'est-ce pas? C'est pas juste un truc d'ado. On est un mystère pour nous-mêmes. Alors, quel encouragement de savoir qu'il y a quelqu'un pour qui on n'est pas un mystère. Qui sait exactement pas juste ce qui se passe dans nos vies, mais dans nos esprits. Quelqu'un qui nous examine, qui voit nos pensées et nos chemins, et il agit comme le verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. J'aime tellement cette image-là. Tu mets ta main sur moi. Qui met leur main sur nous comme ça? Bien, c'est notre père, c'est notre mère. Tu sais, c'est un geste tellement tendre, une tendresse maternelle, paternelle. Fait que quand on voit l'omniscience de Dieu, il y a de quoi qui est rassurant, mais aussi, il y a de quoi qui fait peur aussi, je pense. Si on dit, il voit toutes mes actions. Toutes mes actions? Il connaît toutes nos pensées. Il connaît toutes nos pensées. C'est peut-être pour ça que malgré le geste rassurant du verset 5, c'est malgré le fait qu'il dit, tu mets ta main sur moi, l'instinct du psalmiste dans les versets 7 à 12, après cette réflexion sur le fait que Dieu connaît tout, ce n'était pas pour rien que son réflexe, c'est de se cacher. T'sais, il dit, où est-ce que je pourrais aller pour me cacher? T'sais,
il craint la réaction d'un Dieu qui connaît tout sur lui. Mais malgré ça, il finit sur une note d'adoration. Le psalmiste, David, finit rassuré de l'amour de Dieu. Pourquoi? Mais c'est une chose d'avoir l'amour de quelqu'un en ligne qui connaît un peu sur nous. C'est une chose d'avoir l'amour de quelqu'un, un membre de notre famille qui connaît beaucoup sur nous. Mais là, c'est tout autre. D'avoir l'amour de quelqu'un qui te connaît parfaitement. Quelqu'un qui sait tous les coins cachés de ton cœur. Toutes les choses que tu n'as jamais osé exprimer out loud. Lui, il connaît ça. Et il aime toi et moi. Il voit tout, il connaît tout et il nous aime. T'sais, plus quelqu'un nous connaît, plus ça ajoute du poids à son amour, n'est-ce pas? Donc, combien est grand l'amour de celui qui connaît tout sur nous, nous connaît pleinement et qui ne part pas en hurlant. Chaque faiblesse, chaque péché, chaque défaut. Donc, une des choses qui fait que l'amour de Dieu est si précieux et si incomparable, c'est qu'il est donné en pleine connaissance de cause. C'est pas comme si Dieu a promis de nous aimer, mais là, un jour, il découvre qui on est vraiment. T'sais? Un peu ce qui se passe dans le mariage. Si vous n'êtes pas marié, préparez-vous, ça se passe un petit peu. On fait un choix, on pense que c'est en pleine connaissance de cause, mais là, on découvre des choses, puis on est comme, oh boy, il est vraiment comme ça. Oh boy, ça va être intéressant les prochaines années, tu sais. Mais là, évidemment, je ne dis pas c'est trop tard, on ne regrette pas, mais on est pris là-dedans. Et par la grâce de Dieu, on apprend à vivre ensemble, pour le bien et pour le difficile, et on comporte avec. Et Dieu nous aide à le faire. Mais savez-vous quoi? Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne choisit pas de nous aimer, et là, il est comme surpris, et comme, waouh, je vais devoir me comporter avec ça. Hey, si j'aurais su qu'il était comme ça, peut-être j'aurais fait un autre choix. Elle pêche vraiment tous les jours comme ça. Elle lit si rarement que ça sa Bible. Elle a vraiment toutes ses idoles dans sa vie. Ah, ben, trop tard. Je suis déjà engagé, je ne peux pas reculer. Si vous êtes tenté parfois de penser que Dieu est peut-être comme ça, écoutez très, très bien. Selon ce psaume, avant même que tu naisses, Dieu a vu tous tes péchés. Il a vu toutes tes idoles. Et il t'a choisi pareil. Il n'est pas étonné par tes péchés. Oui, nos péchés le déplaisent, absolument. Nos péchés attristent le Saint-Esprit, absolument. Puis ça devrait nous pousser à tout faire pour ne plus les faire, absolument. Mais nos péchés ne pourraient jamais le faire nous quitter. Jamais. Jamais. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment ça se peut que quelqu'un peut m'aimer comme ça? Quand moi-même, j'ai du mal à m'aimer en me voyant qui je suis. Tu sais, je me vois vouloir m'écrier comme dans le psaume au verset 6, une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Donc, quand on se sent anxieux, où aller? Ici, à Dieu. Quand on se sent désespéré pour l'approbation de quelqu'un, où est-ce qu'on va? Ici, à ce Dieu. Où aller quand on se sent trop peur de partager notre foi parce qu'on craint la réaction des autres ou le rejet? Ici, pour se rappeler que ce Dieu connaît tout, et il dit, je ne te laisserai point. Je ne vais jamais t'abandonner, je ne vais jamais me détourner de toi. Et comment? Comment un Dieu juste peut choisir de jamais se détourner de pécheurs comme ça? Mais c'est parce qu'il a choisi de le faire de quelqu'un d'autre. À la croix, Dieu s'est détourné de Jésus. Complètement. C'est nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, nos mauvaises motivations, ils ont des conséquences. Et chacune d'entre elles est tombée sur Jésus. C'est l'image de la coupe où ça dit que Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la dernière goutte. Ça veut dire qu'il n'en reste pas une pour nous. Il n'y a pas une trace du jugement de Dieu, de la colère de Dieu qui reste encore là pour nous. Jésus a vidé la coupe jusqu'à la dernière goutte. Et donc, parce que à la croix, Dieu a détourné le regard de son Fils, il ne va jamais le détourner de nous. Nous, on n'a jamais à craindre qu'un jour, il va dire « j'en peux plus ». C'est trop. Parce qu'il s'est détourné de son Fils Jésus, il ne va jamais le faire pour nous. Quel amour indescriptible. Alors voici ma suggestion pour nous pour finir. Justement quand on est anxieux, justement quand on se sent seul ou on a besoin de l'approbation des gens ou après une mauvaise journée, beaucoup d'entre nous sont mariés
où on a des très bonnes familles, on a une multitude de personnes à qui on peut aller pour être encouragés. Apprenons à aller à Dieu en premier. On a l'habitude d'aller peut-être chez notre époux ou épouse en premier. C'est pas que c'est mauvais, mais il ne peut pas nous aider comme Dieu. Et on va mettre un fardeau sur cette personne que la personne ne peut pas supporter. Non, Dieu est le seul qui peut prendre soin de nous dans ces choses. Donc, apprenons à aller à Dieu en premier au lieu d'aller chez notre époux ou épouse, avant d'aller en ligne, avant même d'appeler un ami de confiance. Apprenons à aller en Dieu en premier. D'aller à Dieu en premier, le Dieu qui ne nous a pas montré son amour par un clic, mais par une croix. Prions ensemble. Seigneur, tu nous connais pleinement et tu nous aimes. Ça va nous prendre l'éternité pour saisir à quel point c'est précieux. Merci pour ce psaume qui nous décrit l'étendue de ton amour, de ta connaissance de nous, et on prie que ça nous façonne. On prie que ça fait pour nous un puits dans lequel on peut aller puiser quand on vit toutes sortes d'émotions dans nos vies. On prie que cet amour nous donne courage pour parler de toi. Et on prie aussi pour nos ados, nos précieux ados dans nos familles, ou peut-être dans nos églises, peut-être on n'a pas d'enfants. Et on prie qu'on puisse être une source de sagesse et d'amour pour eux, pour les orienter vers cet amour. Que cet amour attire nos amis non-croyants pour leur montrer qu'il y a quelqu'un qui peut les connaître pleinement, les aimer à cause de ce que Jésus a fait. On prie ça dans son nom. Amen.